Université Quisqueya inauguré jeudi lundi un centre de conservation bien culturel qui a pour mission restaurer et conserver patrimoine pays. D'après recteur Université Quisqueya, Jackie Lumarc, centre de conservation bien culturel là a une importance capitale parce que c'est concrétisation d'une rêve université. Première mission Université Quisqueya, c'est préparer jeunesse là pour développement économique et social pays. D'après monsieur Lumarc qui soulignait depuis passé 60 l'année économie haïtienne n'a perdu valeur. C'est qu'il ti pays a pédé le kembe face. Monsieur Jackie Lumarc dans micro Radio Télé Quisqueya. On est aujourd'hui à une double signification. Premièrement, c'est l'expression d'une fructueuse coopération entre une petite université haïtienne et le plus grand réseau de musées des États-Unis d'Amérique, sinon de la planète. C'est une coopération novatrice dans tous les sens du thème. Elle est centrée sur un domaine nouveau dans l'enseignement universitaire en Haïti, la gestion et la conservation des biens culturels. Elle apporte une dimension nouvelle à la vie du campus de l'UNIC en articulant cette vie avec la communauté des créateurs, des artistes, des collectionneurs, des institutions publiques et des galeristes et crée ainsi une nouvelle dynamique de formation, de recherche. Deuxièmement, elle représente un moment important dans la concrétisation d'une vision de la culture haïtienne. Dans la conception même de Quisqueya, une place essentielle était réservée à la culture et à l'histoire, immensément riche du peuple haïtien. La première mission de l'Université Quisqueya est de préparer la jeunesse haïtienne aux différentes tâches de développement économique et social du pays. Dans notre vision, cette mission est impossible sans considérer le contexte culturel haïtien. La culture du peuple haïtien peut être le principal vecteur du développement économique et social d'Haïti. Depuis plus de 6 décennies, l'économie haïtienne connaît une longue période de déclin. Ce déclin s'accompagne d'une grande détresse matérielle et morale pour une grande partie de sa population, 70% d'entre eux. Ils votent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de $2 américains par jour. Les Haïtiens se font humilier dans tous les pays voisins. Pourtant, au cours de cette même période, la culture haïtienne a connu une reconnaissance fulgurante sur la scène internationale. Cette reconnaissance a commencé avec les premières recherches sur la culture taïno des années 1940 avec Jacques Roumain et Alfred Métro. Et elle culmine aujourd'hui avec l'élection et la réception de Dany Laferrière à l'Académie française en 2015. La musique, les arts visuels, la danse, la cuisine et la littérature représentent des éléments pour lesquels l'excellence de la performance haïtienne est reconnue partout ailleurs. La langue, le système de syncrétisme religieux, la conquête de l'indépendance et les stratégies multiples de suivi des masses urbaines et rurales, comme peut le montrer l'exemple de la fortification, établi par Patrick dans l'exposition que vous avez vue tout à l'heure, n'ont pas fini de surprendre le monde sur le génie créateur haïtien. Abandonné par l'État, dénué de ressources financières et d'encadrement adéquat, les artistes haïtiens ont démontré une extraordinaire capacité créatrice. C'est comme pour exprimer à la face du monde leur refus de la défaite et du sous-développement. L'art haïtien est en ce sens une négation de la fatalité. L'art haïtien est une vibrante expression de la beauté qui interpelle constamment les élites économiques et politiques de ce pays. Le Centre de conservation de biens culturels s'articule parfaitement avec cette vision de la culture comme vecteur du développement économique et social. Il contribuera à enrichir un ensemble de départements et de programmes existants sur le campus de l'UNIC, le département de l'architecture, sous le contrôle du professeur Alex Duquela, le club patrimoine, dirigé par le même professeur Duquela, le programme de gestion touristique de la faculté des sciences administratives et économiques, sous le contrôle de Woody et de Rollin, le mausolée, œuvre des étudiants de l'architecte Alex Duquela, et décoré par le peintre Jean-Claude Buisset. Franck Buisset, pardon, merci.